Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vraiment va toucher une personne qui est en train de me regarder. J'espère que cette vidéo va changer peut-être la vie d'une personne qui est en train de me regarder. Je vais interpeller beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous me voyez sans maquillage, sans make-up, sans rien du tout sur moi, rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cri de cœur. Je viens vraiment devant vous comme une sœur africaine que je suis, comme une maman devant vous. Je vais me présenter réellement comme ça devant vous. Vous me voyez là et vous savez que ce message est vraiment très important. Vous savez, on ne peut pas obliger quelqu'un à changer sa vie. Mais on peut le montrer que l'inconfort dans lequel ce n'est pas normal. On peut le montrer les voies pour arriver, pour atteindre, pour être heureux. C'est la personne maintenant de choisir si elle veut être heureuse ou pas. On ne peut pas venir changer la vie de quelqu'un, mais c'est à la personne même de changer sa propre vie. Comment vous pouvez accepter que dans votre vie, tout n'est que malheur? Je causais avec une femme que j'ai rencontrée sur le net, que j'ai beaucoup aidée. Elle me disait qu'elle n'a jamais connu le bonheur de sa vie. Elle a épousé un monsieur, le monsieur l'a rejeté, elle était enceinte, avait 2 enfants, elle était enceinte. Elle a gardé l'enfant, elle a peiné comme elle pouvait finalement, elle a perdu l'enfant quand l'enfant est né, d'un mort-né. Après maintenant, c'est sa fille qui meurt de rougeole. Voilà 2 enfants qui est perdu en l'espace d'1 an comme ça. Quand je lui demande que mais pourquoi tu ne vois pas que c'est pas normal que tu perds 2 enfants en l'espace d'1 an, elle dit c'est héréditaire. Seulement le simple fait d'avoir dit c'est héréditaire, c'est qu'elle a déjà accepté sa situation, c'est qu'elle sait que c'est comme ça que ça doit se passer. Puisqu'elle n'a pas connu de bonheur, elle ne sait même pas comment, ce qu'est le bonheur, ce que veut dire être heureux. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Là voilà comme ça qui est en train de vivre tout un tourment dans sa vie, qui est en train de vivre des difficultés dans sa vie, parce qu'elle pour elle sait que c'est normal cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne devez pas accepter être dans l'inconfort. Vous ne devez pas accepter vivre que du malheur dans votre vie. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour qu'on souffre. Pour qu'on passe temps à souffrir depuis que tu es petit jusqu'à l'âge adulte, 30 ans, 35 ans, tu souffres toujours. Tu es né dans la souffrance. Et tu vas mourir dans la souffrance. Non, ce n'est pas normal. Il y a un problème quelque part qui se passe. Il y a un problème quelque part qu'il faut résoudre ce problème-là. Posez-vous la question à savoir dans vos familles. Je veux que vous sachiez, vous vous placez comme des observateurs, vous vous placez comme vous questionnez en fait. Chez moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous questionnez, c'est comme vous avez accepté qui est normal, là, ce n'est pas normal. Dès que vous dites que c'est normal pour vous, dès que vous acceptez que c'est héréditaire, quand vous avez dit que c'est héréditaire, vous devez enlever ça de votre bouche. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas normal que tu perds 2 enfants en l'espace de 1 an, ce n'est pas normal. Des simples maladies, des simples trucs comme ça, ce n'est pas normal. On te rejette dans ta famille, on ne veut plus te voir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Cherche au plus profond de ta famille, demande à tes parents, peut-être ils vont même pas te répondre. S'ils ne te répondent pas, ce que tu dois faire, tu t'assois dans la prière. Certains vont me dire que non, j'ai tellement prié, ça ne marche pas. Je suis fatigué de prier, je suis fatigué de demander au Seigneur de m'aider. Il ne marche pas. Mes prières ne se font pas entendre par Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est peut-être la façon dont vous priez qui n'est pas la bonne. La façon dont, si vous ne connaissez pas prier, entrez dans l'association FDE, vous allez voir, on va vous apprendre comment faire des programmations sur votre vie, comment faire des programmations sur la vie de vos enfants, comment faire des programmations sur votre vie financière, votre santé, votre vie de sanctification. Vous allez voir la différence. Vous ne priez pas peut-être de la bonne façon. Vous ne prenez pas la Bible, vous programmez ça. Vous savez, la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu prend vie dans votre vie quand vous proclamez sur cette parole-là pour votre vie. Vous devez savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il écrit quelque chose dans sa Bible, ça s'accomplit. Quand tu le répètes pour ta propre vie. Donc, décortiquez la parole de Dieu. Prenez la peine de lire et de proclamer cette parole-là dans votre vie. Prenez la peine d'avoir des prières stratégiques. Peut-être vous ne priez pas stratégiquement. Quand j'entends quoi par prier stratégiquement, vous priez selon le problème. Vous priez selon la situation qui vous incombe. Si vous êtes cette femme-là qui voulait prier pour avoir des enfants, regardez des versets dans la Bible. Allez même sur le net, vous allez lire certains versets, certaines façons, certaines personnes qui ont traversé cela, ils vont vous raconter les histoires, comment ils ont fait pour avoir des enfants bibliquement, selon un enfant de Dieu en fait. Donc, vous devez vous renseigner. Vous devez vous renseigner. Cherchez des renseignements. N'acceptez pas dormir là. Le diable vous baisse dans la vie comme ça. Vous perdez des enfants. Vous perdez. Il y a d'autres qui perdent les premiers-nés. Donc, c'est automatique dans leur famille. Quand ils vont attendre ça, le premier enfant va mourir, le reste va suivre. Ce n'est pas normal. Dans votre famille, il n'y a que des décès. Tous les jours, c'est les décès dans votre famille. Ce n'est pas normal. Dans votre famille, il n'y a pas de mariage. Personne ne se marie. Ce n'est pas normal. Dans votre famille, personne ne fait un bon travail. Tout le monde se débrouille. Donc, il y a la débrouillardise dans votre famille. Ce n'est pas normal. Manque de bien dans votre famille, ce n'est pas normal. N'acceptez plus. Le malin est venu vous mentir pour que vous acceptez votre vie là. Vous acceptez ce que vous êtes en train de vivre là. Pour vous, c'est normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Dieu est avec moi, ce n'est pas normal. Cette vie là, ce n'est pas normal. Vous devez changer les choses dans votre vie. Vous devez savoir que Dieu a prévu des plans pour vous. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Mettez-vous ça dans votre tête.
Faites des proclamations là-dessus. Allez à l'église chercher des hommes de Dieu. Demandez à Dieu, même parce que Dieu peut tout vous révéler. Prenez votre pain, mettez vos genoux à terre. Vous demandez à Dieu de vous révéler ce qui ne va pas dans votre famille, dans votre vie. Il va vous révéler. Si vous êtes vrai et vous prenez la peine même de jeûner, de faire ce qu'il faut qu'on préconise, vous allez voir les choses changer dans votre vie. Vous pouvez décider de faire 40 jours de nos vies, vous êtes capable de le faire. Ne dites pas que vous n'êtes pas capable, vous êtes capable de le faire. Les choses ont changé dans ma vie quand j'ai décidé de faire 40 jours de jeûne. Je vous dis, les choses ont radicalement changé dans ma vie. Et chaque année, j'ai pris cette conviction-là de faire 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Chaque année. C'est très important, mes chers. C'est très, très important. Prenez cela en compte. Prenez cela en compte. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous allez voir que c'est ça la solution. Quand vous allez jeûner, Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Vous restez dans l'atmosphère de prière, l'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de bien. Donc vous essayez de faire de bien autour de vous, vous essayez de s'aimer autour de vous. Même si ce n'est pas avec l'argent matériel, mais avec les paroles, avec votre temps, peut-être vous pouvez s'aimer dans la vie de quelqu'un. Donc mettez ça en ordre et sachez que ce n'est pas confortable ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de vivre. Le diable vous a fait croire que c'est normal. Il vous a fait croire que vous ne méritez rien. Il vous a fait croire que le malheur c'est pour vous. Il vous a fait croire que la richesse c'est pour les autres. Ce n'est pas pour vous, dans votre famille. C'est faux. C'est faux. Vous êtes enfant de Dieu. Vous méritez aussi l'argent. Qui a créé l'argent? C'est pas Dieu. Donc vous méritez aussi avoir la pourvu de finances. Vous méritez aussi avoir un bon travail. Vous méritez aussi avoir nourrir vos enfants tous les jours. Mettre la nourriture sur la table tous les jours. Donc aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas accepter l'inconfort dans lequel vous êtes. Vous devez vouloir sortir de cela. Vous devez vouloir sortir de la précarité dans laquelle vous êtes. Précarité mentale, précarité financière, précarité de santé. Donc la santé, ça ne donne pas chez vous. Tous les jours, les gens sont malades chez vous. Tous les jours, quand l'argent entre comme ça que ça sort. Quand l'argent entre comme ça que ça sort, ce n'est pas normal. L'argent ne doit pas entrer, ça sort directement. Non, il y a quelque chose de profond que vous avez oublié. Il y a les liens d'âme, il y a les malédictions dans votre famille, il y a les esprits tribaux qui parlent contre votre vie. Tout ça, vous devez délier. Il y a même votre nom. Peut-être vous ne le savez pas, le nom que vous portez attaché à quelque chose de mystique. Vous ne le savez pas, vous devez délier cela. Délier l'appartenance à laquelle vous êtes, délier l'appartenance à la tribu que vous êtes. Vous allez voir la différence. Délier l'appartenance au nom que vous portez. Ce sont ces esprits malédictions-là qui sont attachés à votre famille. Vous ne savez pas ce que vos grands-parents ont fait. Ça prend jusqu'à la millième. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Vous ne savez pas les pactes et les liens qu'ils ont fait avec le diable. Vous ne savez pas les pactes et les liens qu'ils ont fait avec les esprits tribaux, avec les esprits de votre village. Vous ne savez pas. Ça peut être ça qui cause votre tort là présentement. Vous devez changer la donne. Remettez votre vie entièrement à Dieu. Faites-le confiance totalement. Remettez votre vie entièrement à Dieu et faites-le confiance totalement. J'ai dit quoi? Faites-le confiance totalement. N'ayez pas de doute. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Vous n'avez pas vu, mais vous croyez. C'est ça la foi. Jésus-Christ a dit un jour à ses disciples, quand ses disciples n'ont pas pu guérir un épileptique, il a dit ceci, que c'est parce que votre foi, vous manquez de foi. Il faut que vous ayez une foi gros comme une graine, gros comme ça, une grande foi, pour que vous pouvez même dire à une montagne de se déplacer. Et la montagne va se déplacer grâce à votre foi. Ce n'est pas facile tous les jours, mais demandez la grâce de Dieu, demandez-lui de vous donner la force, de vous aider à augmenter votre foi, pour que vous ayez des témoignages vivants pour les autres, pour que vous changez la vie de votre famille. Ça peut passer par vous. Vous pouvez être Moïse de votre famille. Donc aujourd'hui, si les choses ne marchent pas bien dans votre vie, posez-vous des bonnes questions. Demandez à vos parents. S'ils ne peuvent pas vous révéler cela, demandez à Dieu. Dieu va vous relever cela. Et quand vous savez déjà ce qui ne va pas, au moins vous allez pouvoir prier par rapport à ça. Vous allez pouvoir prier, vous dirigez vos prières par rapport à ce problème-là. Et vous allez résoudre ce problème. Dirigez ce prière par rapport à ce problème. Les problèmes qui sont persistants dans votre famille, c'est un problème. C'est un problème. Et Dieu a déjà tout payé à la croix pour cela. Jésus-Christ a déjà tout payé. Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix pour cela. Vous devez savoir cela. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes des personnes libres et épanouies. Vous êtes des personnes qui doivent avoir confiance en vous, vous devez vous aimer. Vous devez aimer les autres. Vous devez accepter, accepter que Jésus-Christ a déjà payé. Quand vous acceptez cela, vous décidez de remettre tout entre les mains de Dieu. Vous décidez de remettre tout entre les mains de Jésus-Christ. Et vous demandez au Saint-Esprit de vous guider, d'agir dans votre cœur, de vous guider et de vous enseigner. Vous allez voir la différence. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner tous les jours sur votre vie, sur votre famille. Dans les songes, vous allez avoir des rêves. Là, on va vous révéler que sachez que votre parent avait fait ça, votre grand-père peut-être avait fait tel acte, avait tel marabout, avait tel ancêtre, avait tel esprit tribal. C'est pour ça que ça attaché dans votre vie. Dans votre vie, on a dit toutes les finances de votre vie vont partir dans cet adorateur-là. Les adorateurs de crâne, les adorateurs de pierre, tout ça. Vous allez voir que c'est ça. Dieu va vous relever cela. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux, je vous dis. Dieu est jaloux. Quand vous n'acceptez pas, quand vous ne pouvez pas
il faut savoir que vous devez prier une entité, c'est Dieu. Si vous choisissez Dieu, soyez pleinement avec lui. Si vous choisissez votre tribune, soyez pleinement dans votre tribune. Soyez pleinement dans votre tradition. C'est comme ça. Vous devez choisir. Il n'y a pas deux. Soit c'est un, soit c'est l'autre. Si vous choisissez suivre Dieu, suivez-lui totalement et laissez et déliez tous les liens que vous avez mis avec vos traditions. Oui, si cette tradition-là vous a pas apporté du bien jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème. Si cette tradition-là nous a pas aidé à évoluer dans votre vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Si cette tradition-là, dans votre tradition, il faut toujours aller adorer les gens, supplier, ou bien il faut toujours aller donner de la nourriture au crâne, donner de la nourriture, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous devez changer cela. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur. J'appelle un cri de cœur à toutes ces femmes-là qui sont en train de souffrir dans leur foyer, ils ne savent pas. À toutes ces femmes qui sont en train de souffrir. À tous ces hommes qui sont en train de souffrir dans leur maison, ils ne savent pas. À toutes ces personnes-là qui sont à l'aise dans leur inconfort, qui sont à l'aise dans leurs problèmes-là. Non, vous ne devez pas être à l'aise. Bousculez pour entrer dans la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et j'espère que cette vidéo va tourner beaucoup dans les familles pour qu'ils puissent comprendre que personne ne doit être à l'aise. Personne ne doit être à l'aise avec l'inconfort. Tes enfants ne sont rien. Tu es à l'aise là-dedans. Tes enfants ne réussissent dans rien. Tu es à l'aise là-dedans. Ben non. Il y aura la suite de cette vidéo. Il y aura le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.